Je suis Lisbeth Riquette de Alter Inc. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue à 3ABN français. Ce sujet s'intitule « Nous sommes créés pour tout posséder ». J'aimerais partager avec vous le plan de Dieu pour votre vie à travers l'évangile de l'entreprise chrétienne. Beaucoup de gens trouveraient le titre de ce discours étrange. Pourquoi? Parce que beaucoup croient que les affaires, le business, n'ont rien à voir avec le christianisme. Mais je suis ici pour dissiper ce mythe. Les affaires et le business ont tout à voir avec le christianisme et l'évangile. Et voici pourquoi. Dieu a donné un type spécifique d'économie aux enfants d'Israël. Une économie qui encourageait la propriété. Une économie qui encourageait les propriétaires d'entreprises à prendre les pauvres, les faillis, les immigrants, même les individus avec un passé criminel, en leur enseignant diverses compétences, afin qu'ils puissent aussi un jour être propriétaires d'entreprises et avoir la victoire sur la pauvreté. En plus de cela, il leur enseigne l'Évangile par l'exemple de leur vie. Un exemple de cela se trouve dans les commandements de l'époque, plus précisément dans le 4e commandement qui dit « Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Exode 20, verset 10. Or, à l'époque biblique, ceux qui possédaient des terres, du bétail et des serviteurs étaient des chefs d'entreprise. Nous voyons donc ici que les croyants de Dieu qui respectent les commandements sont censés être des propriétaires et pas seulement des consommateurs. La tête et non la queue. De plus, nous voyons ici qu'avec la plateforme que ces propriétaires d'entreprises ont, ils étaient censés enseigner la loi et l'amour de Dieu à leurs travailleurs. C'est le but que Dieu a pour ses croyants des temps modernes. Nous avons été créés pour tout posséder. Et pas pour notre gloire, mais pour glorifier notre Père dans les cieux, avec la plateforme qu'il nous donne. Ainsi, je vais vous donner 10 principes sur la façon dont l'Évangile peut être vu à travers les entreprises chrétiennes qui professent que Dieu vous a créés, vous, les croyants, pour que vous possédiez tout. Numéro 1, l'esclavage. Beaucoup de familles travaillent de 9h à 5h et même des tas d'heures supplémentaires, ce qui ne leur rapporte pas ce que valent leur éducation ou leurs dons et talents. Avec la façon dont est le marché du travail, certaines personnes doivent accepter des emplois pour lesquels elles sont surqualifiées. Il y a aussi ceux qui gagnent beaucoup d'argent dans leur travail, mais ce dernier leur prend beaucoup de temps. Les personnes qui se trouvent aux deux extrémités de ce spectre ont beaucoup de mal à passer du temps avec leur famille, à pratiquer le culte en famille et avoir le propre temps de dévotion. Ils passent tout leur temps à essayer de garder la tête hors de l'eau ou de suivre le rythme des autres, ce qui les laisse dans l'esclavage. La victoire hors de cet esclavage est vue à travers la propriété. Et cette propriété est quelque chose qui leur est promis par Dieu. Pas seulement une promesse de propriété, mais une promesse de temps personnel avec votre conjoint et vos enfants,
de temps de dévotion avec eux et de votre propre temps de dévotion avec Dieu. Ceci nous amène au principe numéro 2. Vous avez été créés pour tout posséder. Dans le chapitre 12 de Genèse, Dieu dit à Abraham, de regarder à gauche, à droite, à l'est et à l'ouest. Lorsqu'il l'a fait, Dieu lui dit que tout ce qu'il regarde lui appartient. N'oubliez pas qu'à cette époque, la propriété de terre équivalait à la propriété d'entreprise. Étant donné que cette promesse de propriété a également été donnée à la postérité d'Abraham, cela signifie que la promesse nous est offerte, comme l'a dit Paul dans Galates 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous êtes héritier du Père Abraham, qui est le propriétaire de l'entreprise. Ceci nous amène au principe numéro 3. Entrez dans votre destin. Après que Dieu ait parlé à Abraham de cette promesse, il lui dit de marcher à travers l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Que tout ce que la semelle de ses pieds toucherait lui appartiendrait. Il a dit à Abraham de quitter la maison de ses parents sans destination précise, mais de marcher simplement vers sa destinée. Dieu a dit la même chose à ses descendants sous la conduite de Moïse, dans Deutéronome chapitre 11, verset 24, en disant « Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. » Dieu nous dit la même chose, les descendants d'Abraham, par le sang de Jésus-Christ. Si Dieu vous a appelé à utiliser votre éducation, vos dons ou vos talents pour ouvrir une entreprise ou un ministère, vous devez marcher vers votre destinée, tout comme les enfants d'Israël ont marché autour de Jéricho et l'ont conquise. Le problème est que beaucoup d'entre nous ont peur de quitter leur zone de confort, de laisser ce chèque confortable que nous recevons chaque semaine ou deux. Nous avons peur d'être comme Abraham, qui a dû quitter sa zone de confort sans savoir d'où viendrait le prochain chèque. Ceci nous amène au principe numéro 4, la justice par la foi. Dans Genèse 15, verset 6 et Romains 4, verset 3, Moïse et Paul, parlant de la façon dont cette promesse s'est réalisée dans la vie d'Abraham, ont dit « Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. » Abraham avait la foi que si Dieu l'appelait à faire quelque chose, si Dieu lui promettait quelque chose, que Dieu n'est pas un homme qui pourrait mentir, que Dieu ferait ce qu'il a dit qu'il ferait. Ainsi, Abraham avait la foi et a marché docilement vers son destin. Il en est de même pour vous. Pour que cette promesse se réalise dans votre vie, vous devez croire fidèlement, Dieu et sa promesse, obéir à son appel et marcher vers votre destinée. Et voici la partie la plus étonnante. Paul nous dit que la grâce de Jésus-Christ nous est donnée pour l'obéissance à la foi, ce qui signifie que Dieu vous donne sa puissance pour avoir foi en lui et lui obéir. Beaucoup ne marchent pas vers le destin et passent à côté de cette victoire par la propriété à cause de la peur. Si c'est votre cas, le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de peur, mais d'amour et de victoire.
acceptez-le aujourd'hui et faites le saut. Ceci nous amène au principe numéro 5. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Nous sommes faits dans l'image de Dieu. Genèse 1, verset 26 dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » L'image de Dieu, c'est son caractère, ce qu'il fait, qui il est. La domination et le pouvoir font partie de son image, comme nous le lisons dans Jude 1, verset 25. Que la gloire et la majesté, la domination et la puissance, maintenant et dans tous les siècles, soient avec nous. Amen. Être fait à l'image de Dieu, c'est avoir la domination. Jésus-Christ est venu, a vécu, est mort et est ressuscité afin que vous puissiez retrouver la domination avec laquelle vous avez été créés. Être la tête, la maîtrise de l'entreprise est le but que Dieu vous a donné. Puisque l'image de Dieu a un aspect qui représente la propriété, cela nous amène au principe numéro 6. L'exemple. De rien à quelque chose. Paul nous informe dans Hébreux 4, verset 15, qu'il n'y a rien que l'homme puisse traverser que Jésus-Christ n'ait expérimenté et surmonté. Il n'a rien qui ait été demandé à l'homme que Jésus-Christ n'ait fait lui-même. Donc, si cela est vrai, Dieu a-t-il une entreprise? La réponse est oui. Ce monde est son entreprise. Et lorsque Dieu le Fils était sur terre, il avait une entreprise de charpenterie. Allons un peu plus loin. Richard Branson a pris un petit newsletter et l'a transformé en la marque Virgin, Virgin Mobile, Virgin Records, Virgin Airlines et même Virgin Space Flights. Steve Jobs a transformé un ordinateur laid en la marque Apple. Bill Gates a transformé une idée qu'il avait eue avec ses amis dans une chambre d'étudiants en un empire Microsoft de plusieurs milliards de dollars. Mais Dieu est le premier entrepreneur à avoir transformé un rien en quelque chose. Genèse chapitre 1, versets 1 et 2 dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Peu après, Dieu dit « Que la lumière soit. » Dieu a été le premier à créer une entreprise à partir de rien, à obscurcir le vide et à en faire quelque chose. Et c'est à son image que nous sommes faits. Donc, ça veut dire que nous pouvons le faire aussi. Pourquoi? Parce que son esprit habite en nous. Ceci nous amène au principe numéro 7. Évaluer le coût. Jésus a dit dans Luc 14 qu'un architecte ne commence pas à construire une tour avant qu'il s'assoie et considère le coût qu'il faudra pour la construire. Il en va de même pour la création d'une entreprise. Lorsque Dieu a créé son entreprise, ce monde, la tête de Dieu, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit
c'est d'abord assis et à considérer le coût. Jean, le révélateur, appelle Jésus-Christ l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde, ce qui signifie que la tête de Dieu savait et a considéré à l'avance ce qu'il en coûterait pour créer la terre et tout ce qu'elle contient. Cela coûterait le sang de Jésus-Christ. Si vous pensez à démarrer une entreprise, vous devez prendre en compte le coût. Cela peut vous coûter de quitter cet emploi. Cela peut vous coûter de vider votre compte bancaire. Cela peut vous coûter une relation ou des amis. Mais souvenez-vous, si c'est ce que Dieu vous a appelé à faire, si c'est ce qu'il vous a appelé à faire, ça vaut la peine. Tout comme Jésus a vu son sacrifice comme en valant la peine. Principe numéro 8, le partenariat. Si vous regardez des émissions comme Shark Tank, vous voyez des gens qui cherchent des investisseurs pour aider leur entreprise à se développer. Ils forment donc des partenariats. Eh bien, Dieu fait la même chose. Il investit en nous des dons et des talents, tout comme la parabole du maître qui a donné à 3 de ses serviteurs des parts dans son entreprise, en donnant à chaque un investissement de talent. Maintenant, tout investisseur cherche un retour sur investissement. Tout comme les gens de Shark Tank, ils font la même chose. Regardez Adam et Ève. Dieu a créé ce monde et en est le propriétaire. Mais il leur a donné cette terre pour qu'ils le gèrent selon ses règles. Il en va de même pour vous. L'entreprise que Dieu vous a confiée n'est pas la vôtre. Elle lui appartient. Mais il s'est associé à vous pour l'exploiter, lui étant le partenaire principal et vous le partenaire junior. Votre entreprise doit être gérée conformément à ses lois et à ses principes. Pourtant, cela vous donne la liberté. Principe numéro 9. Produits et services. L'entreprise de Dieu, ce monde, a de nombreux de produits et services auxquels nous souscrivons. Certains produits sont le soleil qui fournit la chaleur et la lumière dans nos cœurs ont besoin. Les arbres qui prennent du dioxyde de carbone et la convertissent en oxygène. L'air respirable pour nous et même l'eau pour nous aider à maintenir nos corps. Les services qu'il fournit sont la justification et la sanctification des services auxquels nous souscrivons quotidiennement. Or, chacun de ces produits et services professe le caractère, l'amour et la gloire de Dieu. Par cet exemple, on attend la même chose des entreprises chrétiennes. Il ne s'agit pas seulement de faire de l'argent et d'être libéré des chaînes de l'esclavage. Il s'agit de prendre la plateforme que vous avez maintenant et de l'utiliser pour glorifier Dieu à travers votre produit et votre service. La plus grande partie de l'entreprise chrétienne est de répandre l'Évangile, tout comme le propriétaire de l'entreprise dans le 4e commandement. Et enfin, le principe numéro 10, ce ne sont pas vos entreprises. Dans le chapitre 39 de Genèse, nous lisons que Joseph
a été acheté par Potiphar pour devenir un esclave dans sa maison. Joseph était si méticuleux et diligent dans son travail qu'il s'est élevé pour être la personne responsable de tout ce qui se passait dans la maison de Potiphar. Mais il y a quelque chose d'étrange dans la raison pour laquelle Potiphar a élevé Joseph à ce poste. Ce n'était pas à cause de Joseph et de ses compétences, c'était à cause de ce que Potiphar voyait Dieu faire dans Joseph. Le texte dit de Potiphar, « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. » Genèse 39, versets 2 et 3. Tout ce que Joseph a fait, c'est de faire ce qu'il était appelé à faire au mieux de ses capacités. Tout ce qu'il a trouvé à faire, il l'a fait comme s'il le faisait pour le Seigneur. Ainsi, c'est Dieu qui a géré le succès de Joseph. Et son patron a montré que c'est Dieu qui a permis à Joseph de réussir. Quelques années plus tard, Joseph est devenu l'homme le plus puissant d'Égypte. Le succès de votre entreprise n'est pas votre affaire. Tout ce que vous devez faire est de donner le meilleur de ce qui est humainement possible avec ce que Dieu vous a donné. Il peut y avoir des gens qui sont meilleurs que vous, mais vous devez simplement faire de votre mieux. Le succès est le travail de Dieu, pas le vôtre. Il suffit de lui faire confiance et d'avoir foi en lui. Dieu ne nous appelle jamais à faire quoi que ce soit sans lui, parce que Dieu ne s'intéresse pas à notre autosuffisance. Chaque mission que Dieu nous confie est aussi un moyen principal pour Dieu de nous sanctifier et de nous faire grandir dans notre foi et notre dépendance à son égard. Si Dieu vous a appelé à faire quelque chose que vous pouvez faire sans son aide, alors votre appel n'est pas assez grand. Il n'est pas intéressé par le fait que vous sachiez comment faire la vie sans lui. Il nous appelle à des choses qui sont plus grandes que nous, dans le but précis de nous faire dépendre de lui. Ainsi, dans vos plans de créer votre entreprise, peut-être quand vous êtes au point où vous dites « je ne peux pas faire ça tout seul », vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, parle de sa faiblesse et dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Paul dit qu'il se glorifie de sa faiblesse parce qu'il n'a pas à être fort tout seul. C'est Dieu qui le fortifie. La puissance de Dieu est rendue parfaite dans sa faiblesse. Il est donc normal d'avoir des faiblesses. Il est normal d'exprimer notre incapacité car cela nous oblige à dépendre davantage de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire qui semble vous dépasser en ce moment? Qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire et que vous vous dites « je ne sais pas si je peux le faire ». Je ne sais pas si j'en ai la capacité. Je ne sais pas si j'en ai la force. Je ne sais pas si j'ai les moyens financiers. Je ne sais pas si l'entreprise durera. Qu'est-ce qu'il vous appelle à faire? Pour certains d'entre vous, il y a un appel en ce moment pour aller démarrer cette entreprise. Pour certains d'entre vous, c'est de se mettre à genoux et de lui demander s'il doit déménager pour commencer à ouvrir cette boutique. Pour certains d'entre vous, c'est un appel à aller à l'école des affaires ou bien prendre des cours indépendants pour prendre des cours de business. Pour certains
d'entre vous, c'est de quitter ce travail. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un appel à chercher un partenaire et pour d'autres, c'est peut-être un appel à faire un investissement financier. Je ne sais pas ce que c'est pour vous. Certains d'entre vous savent déjà ce que Dieu veut que vous fassiez, parce que chaque jour que vous pensez à ça, vous tremblez de peur. Certains d'entre vous, peut-être, ne savent pas encore. Et c'est OK. Mais y a-t-il un appel sur vous en ce moment qui semble vous dépasser? Dieu dit à Josué, « J'ai donné à Israël toute cette nation. Je les ai promis, mais il dit, « Tu feras en sorte que le peuple en hérite. » Vous voyez, il y a cette belle interaction entre la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. Dieu n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin que nous fassions quoi que ce soit pour que sa volonté soit faite. Dieu nous aime simplement, donc il veut nous faire participer. Il veut vous faire participer. C'est pourquoi il veut que vous preniez ce risque et que vous fassiez ce qu'il a dit. Faites-le. Faites cet acte de foi et saute. Frères et sœurs, j'espère que cela a été une bénédiction pour vous et que cela vous encourage à répondre à l'appel de Dieu pour devenir propriétaire. C'est votre destin. Le monde en a besoin pour que nous puissions avoir une plateforme encore plus grande pour partager le monde, le caractère aimant de notre Père céleste. N'oubliez pas, vous n'êtes pas tout seul. Je l'ai dit, je vais le dire encore, vous n'êtes pas tout seul. Prions. Dieu, 3 fois saint, merci de nous avoir donné le courage ou ce message pour nous transformer, pour nous donner tout ce dont nous avons besoin de faire, tout ce dont nous avons besoin de garder pour faire ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Et encore une fois, avec Jésus, mission possible.